saluez-vous dans le nom de Jésus. Un grand merci à ceux qui peuvent suivre nous depuis une première émission et à vous qui peuvent être nous pour la première fois. Nous aujourd'hui le mardi 22 avril 2025 et c'est le 3e numéro de Révélation. Sans plus tarder, laisse-nous prendre quelques chants avant le frère Darrell pour rendre grâce. Père Céleste, moi louer toi, mon béni toi, mon Dieu, toi, merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Père mon Dieu pour le privilège que tu donnes de nous, Seigneur Père mon Dieu. Nous qu'on approche, Seigneur Père mon Dieu, devant le trône de la grâce, Seigneur Saint-Esprit. Nous bénis-toi, nous louer toi, Seigneur Père mon Dieu, pour ce moment qui nous passe là, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour te distance, Seigneur Saint-Esprit. Ta distance précieuse, Seigneur Père mon Dieu, qui n'est versé pour nous dans la croix, Seigneur Père mon Dieu, qui nous gagne le pardon de nos péchés, Père Céleste. Nous louer toi, Seigneur Père mon Dieu, à ce que sa distance-là, lui purifie nous, il lave nous, Seigneur Père mon Dieu, il rachète nous, Seigneur Père mon Dieu, libère nous, Seigneur Jésus-Christ. Il rend nous libres, Seigneur Jésus-Christ. Oh, bénis-toi, me rends-toi gloire, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais dans nos la vie, Seigneur Père mon Dieu. Nous remercions-toi, Seigneur Père mon Dieu. Chaque cœur, Seigneur mon Père Céleste, pour être touché, Seigneur Père mon Dieu. Là, Seigneur Père mon Dieu, que de ban du monde, Seigneur Père mon Dieu, pour accabler, Seigneur Père mon Dieu. Je pourrais trouver, Seigneur Père mon Dieu. Libérer, Seigneur Père mon Dieu. Délivrer, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Oh Jésus, le sang de ta croix me rappelle ma délivrance. Ce sang qui coule de tes plaies coule sur moi et me délivre. Oh Jésus, le sang de ta croix me rappelle ma délivrance. Ce sang qui coule de tes plaies coule sur moi et me délivre. Alléluia, je suis sauvé. Oh, alléluia, je suis libre. Oh Jésus, le sang de ta croix rappelle ma délivrance. Ce sang qui coule de tes plaies coule sur moi et me délivre. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang
blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang, précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Merci pour le sang. Oh, merci pour le sang. Merci pour le sang. Oh, merci pour le sang. Merci pour le sang. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Confessez ensemble avec moi. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Dieu merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Alléluia. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Oh, merci pour le sang. Merci pour le sang. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Son sang m'a purifié. Alléluia. Son sang m'a purifié. Et son sang m'a purifié. Son sang m'a purifié. Et son sang m'a purifié. Son sang m'a purifié. Et le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Oh, merci pour le sang. Merci pour le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Merci. Le sang de Jésus. Merci, Papa Céleste. Vous bénis toi, vous louez toi. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Rends-toi gloire, Seigneur Jésus-Christ. Bénissant. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour la croix du Calvaire, Seigneur Jésus-Christ. Nous louons toi, nous bénis toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le temps de nous pécher, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Papa. Rends-toi gloire, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Amen. Dieu, bonsoir dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons causer avec vous la puissance de la parole. C'est un message qui nous fait commencer la semaine dernière, qui nous peut continuer parce que, comme on dit à vous la semaine dernière, c'est un message qui est profond, qui est long et nous envie, qui
nous rentre en détail afin qui peut écouter nous, ou qui peut guetter nous, pour capable gagner une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Je me rappelle aussi que Révélation lit les réseaux sociaux, ainsi que tout l'enseignement de LVD Bell Village, est gratuit. Sans plus tarder, laisse-nous rentrer dans la parole de Dieu. Je te rappelle que la semaine dernière, ceux qui nous suivent, nous y commençons par une question. Et la question était ceci. Sorry, moi pas envie de dire toi ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déjà dit ou cela? Moi pas envie de dire toi sa parole là. Mon mot fin dépasse mes pensées. Excuse-moi, moi pas besoin de dire toi ça, moi tiens mes paroles. Bien souvent nous cause dans vide. Bien souvent nous causer, mais nous pas réaliser qui nous peut dire. Ou nous réaliser, mais nous dire quand même. Bien souvent arrive nous cela. Et dit pas bon. Parce que comment nous trouver la semaine dernière dans Proverbe, la vie et la mort liées au pouvoir de la langue. Ça qui nous dit, nous pouvons assumer ses conséquences. Nous pouvons avoir choix. Quand on nous dit quelque chose, nous pouvons prophétiser. Nous pouvons dire quelque chose, là nous famille, là nous enfants, là nous l'église, là nous travail. Nous pouvons prononcer une parole. Et quand nous prononçons une parole, la parole devient vie. Nous besoin connaître qui nous cause. Nous besoin connaître qui fait nous ouvrir la bouche. Quand nous pouvons ouvrir la bouche, est-ce que c'est des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence qui peuvent sortir, ou est-ce que c'est une parole d'un insensé? C'est très important. C'est ce qui nous était la semaine dernière. Donc cette semaine-ci, qui nous peut faire, nous citer avec Jacques le chapitre 3 du verset 1 au verset 13. Aujourd'hui, ce qui nous peut faire, nous pouvons rentrer dans Jacques directement. Nous pouvons commencer à lire dans Jacques avec vous, ou qui est dans la Bible, ouvert la Bible dans Jacques le chapitre 3, et nous allons lire ensemble. Le verset premier, nous commençons depuis le verset premier. La Bible dit ceci: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous le savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous, c'est pas un monde qui peut enseigner. Il est capable d'être un leader, il est capable d'être un pasteur, il est capable d'être un apôtre, il est capable d'être un évangéliste, il est capable d'être un prêtre. La Bible parle de prêtre. Tout ça, c'est monde qui peut enseigner là, je tiens une responsabilité. Une responsabilité premièrement envers Dieu, et une responsabilité envers où qui peut écouter, ou qui peut prendre sa parole là, qui peut dire, qui peut apprendre quelque chose avec sa parole là. Nous avons une responsabilité envers où? Le frère Darrell qui est là pour dire certaines choses. Si nous prenons Jacques chapitre 3, le verset 1er même, quand on dit à nous comme ça, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Pour moi, le mot enseignant, il peut faire référence à un prêtre, à des souverains sacrificateurs. Si nous prenons l'exemple que d'un enseignant, si nous prenons l'exemple dans la Bible, un exemple concret, nous pouvons lire dans 1 Samuel, laissez-nous lire ensemble, dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 12, que là, le Seigneur lui montre nous qu'un enseignant, il bien connaît qui il peut dire, comment il peut venir enseigner. C'est là qu'il peut refaire quand il peut dire nous serons jugés plus sévèrement. Il peut faire allusion à un prêtre, à un enseignant. Quand il dira les fils d'Élie, quand il y a la corruption et condamnation des fils d'Élie qui étaient des souverains sacrificateurs. Quand il servit dans la parole vivante, les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Parce que bon Dieu, il arrive désigné comme un bandit qui ne connaît l'Éternel. C'était pourtant des souverains sacrificateurs. Mais qui me peut dire, c'est que les enseignants et ils sont désignés pour quelqu'un qui est au service de l'Éternel, est au service de Dieu. C'est pour ça que moi je voudrais. Juste, mais ce qui nous besoin aussi voir dedans, mes frères, mes soeurs, mes amis, c'est que quand la Bible dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre. Nous sommes capables de dire qu'il y a une contradiction avec Luc, le chapitre 10, le verset 2, qui me peut lire avec vous. La Bible dit moi ceci. Je vais lire à partir du verset 1er, comme ça nous sommes capables de comprendre ce qu'il nous peut dire. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Nous sommes cause d'un nombre, là, 70. 70 autres disciples, il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le verset 2? Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. D'un côté, la Bible dit à nous, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui bisent sa parole-là. Il y a beaucoup de perditions dans ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui parlent dans le vide. Ils ont bisent la parole bon Dieu pour qu'ils soient relevés. Parole, la puissance de la parole.
nous pas quitter le sujet, la puissance de la parole. Il peut dire nous qui nous besoin et a beaucoup d'ouvriers parce qu'il y a du monde dehors qui dans vide. Mais en même temps dans Jacques il peut dire nous qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes. Qui la Bible peut montrer nous ici? La Bible pas peut cause nous de quantité. La Bible peut cause nous de qualité. Quand nous peut ouvrir nous la bouche avec le peuple, quand nous peut évangéliser, quand nous peut faire prospection, quand nous peut donner nous un message, c'est pas un message qui nous fait tirer à la va-vite, nous pas connaître qui nous pouvons causer, nous dire nous leur un message, c'est pas comme ça que ça passe. Le peuple de Dieu, c'est un peuple choisi. Et le peuple de Dieu mérite le meilleur. Amen. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il fin donne son Fils unique. Nous fin gagne le meilleur de la part de Dieu. Nous, commission aujourd'hui, nous travaillons aujourd'hui, c'est de donner le meilleur au peuple de Dieu. Quand la Bible peut dire qu'il n'y ait pas un grand nombre, la Bible peut dire qu'il ne faut pas y avoir beaucoup de monde vers le peuple, vers les gens, vers Bandimoun pour amener à Christ. Ce n'est pas du tout ça. La Bible peut dire nous besoin d'un Bandimoun de qualité. Je vais vous montrer où le même verset dans une version de la Bible qui s'appelle Bible Lover, qui me conseille ou qui peut étudier la parole de Dieu ou qui content sa bon Dieu, là, sa Jésus là. Dans le lit, il est gratuit. Dans le lit, il s'appelle Bible Lover. Moi, pour lire avec vous, Jacques, le chapitre 3 et le verset 1er. La Bible dit ceci, je peux lire en anglais, je peux traduire tout de suite pour Not many of you should become teachers. Pas de tout qui besoin ban enseignant, pas de tout. Et qu'est-ce qu'il dit? Serving in an official teacher capacity. Quelqu'un qui peut servir comme un enseignant officiel, c'est un pasteur. Quelqu'un qui peut servir comme un enseignant officiel, c'est probablement un apôtre, un évangéliste. C'est Bandimoun qui peut servir d'ailleurs et n'a pas une branche du ministère de Christ, qui la Bible décrit. Qu'est-ce que la Bible dit? Mon bon frère, mon bonne soeur, my brothers and sisters, you know, je te connais, nous connaissons, nous qui enseignons, nous connaissons. Qui nous connaît comme ça? Qui est le niveau qui bon Dieu pour juger nous, il y a un niveau bien plus élevé. Qui fait? Parce que nous avons une responsabilité qui est plus élevée. Et qu'est-ce que la Bible dit? Parce que nous devons assumer une plus grande responsabilité. Voilà ce que la Bible dit. You have assumed a greater accountability. Nous avons compte pour nous rendre, mon bon frère, mon bonne soeur, mes amis. Et si nous compte qui nous peut rendre n'est pas bon, il y a une condamnation qui peut attendre nous. C'est un bon grand problème de ce monde, c'est un bon grand problème d'aujourd'hui. Beaucoup de monde fait quelque chose qui reste impuni. Beaucoup de monde dit quelque chose qui reste impuni. Beaucoup de monde fait une promesse. Je ne peux pas accomplir, je ne peux pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent, non, rien n'a pas arrivé. Ce qui n'est pas le cas quand nous pécons de la parole de Dieu. Nous en avons compte pour nous rendre. Quand nous rentrer dans la case, ou qui peut être potable, qui peut être nous, ça des jolis garçons là. Ou qui peut être nous, peut dire, hey, qu'est-ce que pécose avec nous? Nous pécose la parole de Christ. Et nous avons une responsabilité devant Dieu. Pour un jour que le Seigneur peut dire nous qui te n'a causé avec mon peuple. Il y en a quelque chose qui nous cause, nous peut cause parole bon Dieu avec vous. La puissance de la parole, ça qui nous peut dire où, est acté par ça la Bible. Nous pas pour cause non n'y a pas de la parole de Dieu avec vous. C'est pour ça que nous peut rentrer dans la case. C'est pour ça qu'il y a une télévision allumée ou l'écran ordinateur allumé ou portable dans la main. Mon conseil est pour. La Bible dit nous ceci. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Si te contenir de la langue, si te pas cause pour dire ce qui pas besoin dire, tu es un dimoun parfait. Et la Bible a un petit peu plus loin. Qu'est-ce que la Bible dit moi? Ça dimoun là, il est capable de tenir tout son corps. Ça veut dire quoi, mon frère, mon sœur, ou mon bon camarade qui peut écoute-moi ce soir? Celui qui connaît qu'il peut causer, il est maître de son corps. Maintenant, on a deux échos qui nous peut causer. L'enseignant qui peut causer devant vous est dans ce écho physique. Mais l'enseignant qui peut causer devant vous, là, ce soir,
il est aussi responsable d'une partie du corps de Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Celui qui parle et qui dit les paroles justes, qui pas cause dans vide, qui pas cause pour dire non nier, il est maître de son corps physique et il est maître de ceux à qui il peut enseigner. Vous capable de dire moi, frère, est-ce qu'il nous capable de causer sans faire erreur? Certainement, nous sommes un être humain. Certainement, nous ne sommes pas parfaits. Certainement, nous sommes capables de faire quelque chose, ou nous sommes capables de dire quelque chose, une parole capable de saper. Je ne dis une parole capable de saper. Je ne peux pas dire qu'il nous peut dire quelque chose volontairement pour blesser quelqu'un. Je ne peux pas dire qu'il nous peut dire une parole de méchanceté. Nous ne sommes pas insensés. Mais il est vrai que, à un moment, nous sommes capables de rater. Nous humains. Mais, qui nous a fait dans ce cas-là? Ouvrez-vous la Bible avec moi. Ouvrez-vous la Bible avec moi. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 10. Je peux lire à partir du verset 3. Comme ça, nous sommes capables de gagner une compréhension pour nous arriver au verset 5, qui me fait envie, cite avec vous. Je vais lire à partir du verset 3. La Bible dit moi ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous te dire où la semaine dernière, je pensais qu'il nous disait où ça la semaine dernière. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous bisons marcher nos semaines, nous bisons pombis, nous bisons le supermarché. Mais nous pas du monde qui est de ce monde. Nous sommes dans le monde. Et nous avons quelque chose qui nous bisons faire, oui, mais nous pas dans la chair. Moi, je peux expliquer qui fait, regarde la Bible qui dit, les hommes avec lesquels nous combattons, il y a des hommes avec lesquels nous pouvons combattre. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Maintenant, qui sa puissance-là permet tout faire? Regarde la Bible qui dit, pour renverser les forteresses. Ces hommes-là sont puissants afin qu'ils nous capables de renverser une forteresse. Un petit détail, il est capable de paraître un détail, mais il est très important. Les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes. Charnel, c'est dans le naturel. Spirituel, c'est avec nous grands bon Dieu. Nous, bons hommes, c'est bons hommes puissants. Ça veut dire que tout ce qui nous peut faire pour nous propre la force, dans le naturel. Nous faibles. Tant qu'il nous pénance à grand bon Dieu là avec nous, nous vous faibles. C'est bon Dieu qui donne nous ça la force là, mon frère, mon sœur. C'est bon Dieu qui donne nous la force. Et la force là qui permet de nous faire. La force là permet de nous renverser ban forteresse. Renverse ban raisonnement. Renverse ban hauteur. C'est quoi une forteresse? Qui était une forteresse? Une forteresse, c'est comment dire une structure. Nous sommes capables rond, nous capables carré. C'est comment dire une prison, il y a 4 côtés murailles. Et les hautes. Qui les fait tellement les hautes? Il crase nous. Quand nous guettons ça au là, nous disons, mais pas capable de monter. Moi, j'ai la capacité pour monter. Moi, j'ai l'échelle, j'ai l'ascenseur, j'ai l'escalier roulant. Comment je peux faire? Les hautes. Problème là haute. Problème là haute. L'épreuve là haute. L'ine renferme-moi. Je ne suis pas capable de sortir là-dedans. C'est ce qui s'attend pour montrer toi, mon frère, mon sœur. Qui problème là haute. Les pérodes mettent problème là, pli là-haut qui te, bon Dieu. Jamais ça ne peut pas arriver. Moi, je disais, ça la semaine dernière. Nous, bon Dieu, il est là-haut. Amen. Satan, il est en bas, nous les pieds. Problème, je en bas, nous les pieds. Épreuve, nous mettons en bas, nous les pieds. Qui fait? Parce que nous payons la guerre avec des hommes qui, pas charnels. Nous pas la guerre dans le naturel. La Bible dit moi ceci. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qui me dit? Me dit, Seigneur, ça qui s'appétit là, peut dire moi, ça qui mon camarade peut dire moi, livré? Non. Quand quelqu'un peut venir dire toi, te tonton, te papa, te grand frère, il m'a avec diabète, toi aussi te parles avec diabète, qui te répond? Ouais, d'après l'autre, comme ça même. Dans la famille. Dans la famille. Tu peux gagner tout ça depuis 3 semaines. Changement de saison. Nous aussi, nous habituons à gagner ça. C'est normal. C'est pas normal. Pénal dans la famille. Pénal est normal. Tu as une promesse bon Dieu dans toute la vie. Promesse bon Dieu là, il trouve là-dedans. Appelle ça la Bible. Sa parole là, c'est la parole, la seule vraie parole de vérité.
Sa parole-là, bon Dieu, il fait toi une promesse. Bon Dieu, il dit toi par les meurtrissures de Jésus, tu es dans la guérison, tu es dans la guérison. Pena lien familial, pena tonton qui a un diabète, moi pour un diabète, pena les films avec cardiaque, moi pour moi avec cardiaque, pena changement saison, qui changement saison? Qui changement saison nous peut causer? Ça veut dire à cause changement saison, tu gagnes la tout, tu petit, tu sais ce n'est coulé, que de l'autorité. Amen, ça ban faux raisonnement là. Amen, ça ban pensée là. Captive à l'obéissance de Christ. Et prononce une parole qui vient de la parole de Dieu. Prononce une parole qui vient de la parole de Dieu. Ouverte la Bible dans Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au chapitre 9. Confesse parole, bon Dieu. Get qui ban pensée de Dieu était. Et dire qu'il te pensait, c'est la pensée de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Est-ce qu'il est capable de pas faire erreur comme au causé, frère? Probablement qu'il est capable de commencer par faire erreur si tu amènes certaines pensées captives à l'obéissance de Christ. Est-ce qu'il est juste que ton collègue travaille et dit toi, tu peux gagner là tout à cause du changement de saison, tu dis ouais, moi d'accord avec toi. Non, amène la pensée captive à l'obéissance de Christ. Et tire une vérité de la parole de Dieu et confesse cette vérité. Non, l'intégrit plus loin dans nos messages aujourd'hui, ouverte la Bible, mon frère, mon sœur, qui peut écouter moi, qui peut guetter moi ce soir dans Colossiens le chapitre 3. Nous lire ensemble à partir du verset 5. Colossiens le chapitre 3, nous lire ensemble à partir du verset 5. La Bible dit à moi ceci. Faites donc mourir les membres. La Bible ne peut pas dire toi à tuer quelqu'un. Hein? Nous lisons bien. Pas dire à sa frère là, nous disons moi besoin de tuer X, Y, Z. Hein? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et qu'est-ce qui ban membres là été l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Qui lui peut dire toi? Il peut dire toi qui te besoin mot à toi-même concernant ça ban quelque chose qui lui fait citer là. Pourquoi? Lire le verset 6. C'est à cause de ces choses, nous fait que citer là. Impudicité, impureté, passion, mauvais désir, etc. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu pévine sur les fils de la rébellion. Pourquoi? Nous, qui ont dit nous connaissons bon Dieu, le frère d'Arel, moi-même, ou qui peut écouter moi, qui probablement il faire une rencontre avec Jésus. Longtemps nous t'y vivons parmi les pécheurs. Longtemps nous t'y faire partie des fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, la Bible dit dans le verset 7. Qui fait? Parce qu'ils te vivent dans le péché longtemps. Aujourd'hui, tu ne connais ça Jésus là. Aujourd'hui, tu ne donnes le cœur à Jésus. Qui lui permet de toi faire? Il permet de toi confesse cette parole. Il donne-toi le droit de servir ce nom à partir d'aujourd'hui. Qui lui dit le verset 8? Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Est-ce qu'il m'est capable de causer sans faire erreur, frère? Lisez le verset 8 avec nous. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes. Qui ça bonne parole là? Quand ça bonne parole là sorti depuis dans la bouche? Est-ce qu'il m'est capable de causer sans faire erreur, frère? Si tu n'as pas cause bonne parole de méchanceté, oui, tu peux causer sans faire erreur. Si tu n'as pas calomnié ton prochain, cause des yes les deux, tu n'es pas là. Oui, tu es capable de causer sans faire erreur. Si tu causes bonne parole qui est honnête, oui, tu es capable de causer sans faire erreur. Qui fait? Parce qu'il remarque une affaire, c'est quelque chose qui tout le temps pourrait se parer, c'est la vérité. Un mensonge, nous pouvons causer un coup, nous sommes capables de causer une différente version, une deuxième coup, nous pouvons causer une différente version, une troisième coup. Nous pourrons un mensonge là plus joli, non? Oui. Mais la vérité, c'est quelque chose qui tout le temps nous cause même version. C'est ce que la Bible peut dire. Pas cause parole déshonnête. Pourquoi? Le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Tu finis crucifier sa vieille homme. Et tu crucifies lui tous les jours. Parce qu'il y a tentation pour venir. Parole qui pas besoin pour sortir, pour envie sortir dans la bouche. Qui te besoin faire? Te crucifier le vieil homme. Tu as besoin de déclarer la pensée de Dieu là toi. Déclare la pensée de Dieu afin qu'il te capable de prononcer la parole de Dieu. Amen. Si tu peines la pensée de Dieu, comment est-ce qu'il a la parole de Dieu pour capable de sortir de la bouche? Mon frère, mon cher, si je prends une réponse,
je plonge dans un baquet rempli avec de l'eau. Je tire l'éponge là, je perce dans un verre. Ça ne connaît pas pour gagner un bon jus d'orange. Non, pour gagner de l'eau. Pour gagner de l'eau. Si je prends l'éponge, je plonge dans de l'eau, comme je perce, je pour gagner de l'eau. Ce qui te là dans tous les cas, c'est ça même qui peut sortir. Si tu as une parole que la Bible appelle une parole de méchanceté, si tu as l'esprit de calomnie, si tu as une parole déshonnête, et qu'est-ce que la Bible peut causer? La Bible peut causer de parole. Le message aujourd'hui, encore une fois, c'est la puissance de la parole. Avec tes paroles, tu es capable de donner la vie. Avec tes paroles, tu es capable de donner l'amour. Moi, je peux dire ça dans la cellule, le frère Darrell et moi, la semaine dernière. Le frère Kenneth Copeland, moi, pour terminer là aujourd'hui, parce que, comme on dit, il y a assez long, moi, je donne ce témoignage-là. Le frère Kenneth Copeland a fait un voyage en Afrique, une évangélisation en Afrique. Il arrive en Afrique, il rentre dans l'église, il passe un moment béni dans cette église-là. Beaucoup de personnes donnent âme à Christ. Et un sert vient à l'église et dit, tu as besoin d'une visite, un week-end, parce qu'il s'est dit, là, il arrête de venir à l'église. Combien de temps il arrête de venir à l'église, mon frère, mon sœur? Pas un jour, pas des jours. 18 ans, il arrête de venir à l'église. Le frère Kenneth Copeland a visite la sœur, c'était une sœur. Et la sœur s'est renfermée. Pas envie de trouver du monde, pas envie d'en nier. Et il demande à du monde qui t'y connaît, cette sœur raconte qui est arrivé. Et ben là, raconte-lui. La sœur, elle travaille dans un fast food. Et un jour, il vient à l'église, par l'invitation à un camarade, et il finit content. Il finit gagner la parole de Dieu, il finit content. Il finit, c'est comme ça, hein, il est content, il gagne l'enthousiasme, l'empressement dans l'écho pour bon Dieu, pour Jésus. Il sortit travail un vendredi, il passe que de se coiffer, il coupe ses cheveux, il fait ses ongles. Le samedi, il passe une bonne journée. Le dimanche matin, il y a l'église. Il arrive à la porte de l'église. Un leader qui dit à l'accueil, dit, quand tu peux aller? Quand tu crois que tu étais là? Dans cette église-là, tu n'es pas rentré avec faux ongles, tu n'es pas rentré avec CV coupé parce que tu es une femme. Tu CV bizarre long. Tu es vilain. C'est ce que la personne me dit. Tu es vilain et tu n'es pas rentré dans l'église. Ça, c'est là sorti depuis dans cette église-là. Même pas dans l'église, devant la porte de l'église. Il pleurait depuis la porte de l'église jusqu'à côté de lui. Et il ferme sur la porte, la chambre. Il n'a pas besoin de personne pendant 18 ans. La puissance de la parole. Dans le côté négatif, cette parole finit tuer cette sœur spirituellement. Le frère Kenneth Copeland, 18 ans après, a le côté. Il est dans ce figuier, il dit, Mosser motifie. Jésus content toi. Le frère dit, vous pouvez dire où ça, vous ne pouvez pas capable de trouver, mais nous pouvons gagner un frisson quand nous pouvons cause ça. Le frère dit, lisiez ça c'est là, change couleur immédiatement. Qui n'arrivait? La parole fin donne la vie dans la vie de cette sœur. Ce lisier change couleur immédiatement. Le frère Kenneth Copeland cause avec la sœur, prie avec la sœur. Dis-lui Jésus content toi. Cette sœur-là sortit dans la chambre. Cette sœur-là, jusqu'à dernièrement, quand le pasteur Kenneth Copeland fait causer, sa sœur-là encore peut persévérer dans le Seigneur. Qui fait sa sœur-là arrête à l'église? Une parole négative. Qui fait lire revenir à Christ? Une parole positive. La parole positive qui vient de Dieu. Et c'est cette parole qui nous peut dire où ce soir? Jésus content toi. Tu peux guetter nous. Jésus content toi. Faire une rencontre avec sa Jésus-là. Pas laisser un jour passer sans qu'il te donne toi la possibilité de rencontrer ce Jésus. Mon frère, mon sœur, mes amis, moi pour bizarre être là pour aujourd'hui, parce que, comme on dit, c'est un message long, c'est un message qui n'est pas capable d'arrêter prêcher. Il est long. Nous prenons encore quelques sessions. Moi pour rendre grâce à Dieu avant que le frère Darrell prend un chant. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, moi je te remercie. Merci Seigneur pour l'opportunité, la grâce qui te fait faire nous rentre que de Bandimoun ce soir. La grâce qui te fait faire nous prêche cette parole, emmène la bonne parole, emmène la parole de Christ, parle de la parole de Christ, parle de ce message Seigneur, la puissance de la parole. Merci Jésus. Où qui peut écouter moi, moi dis merci pour l'attention.
Et me dis toi, merci Seigneur. Merci pour la grâce dans la vie. Merci de ce qui Papa Céleste. Chaque personne au son de ma voix est touchée et gagne un toucher de toi dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Tu sens Jésus qui coulait pour moi dans la croix. Dans la croix. Tu sens Jésus qui coulait pour moi dans la croix. Dans la croix. Et tant que tu payes pas de coup de fouet dans tous les coups, dans tous les quais et toutes pensées, tu es à moi. Tu n'as pas fini de dire non, dans te lisier me trouver, qui te n'accepte souffert pour moi. Tu sens Jésus qui coulait pour moi l'eau la croix. L'eau la croix. Tu sens Jésus, tu sens Jésus qui coulait pour moi l'eau la croix. L'eau la croix. Les temps qui te tuent passer. Merci mes Golgotha, malade, tu malgré toi, écrase le doigt. N'a pas fini de non, dans te disais me trouver, qui te n'accepte souffert pour moi, sans Jésus, qui sent Jésus qui coulait pour moi l'eau la croix, l'eau la croix, tu sens la croix. Alléluia Seigneur, bénis-toi Saint-Esprit. Alléluia Papa, merci mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Oh. Merci Seigneur, alléluia, tu sens Jésus, tu sens Jésus qui coulait pour moi l'eau la croix, l'eau la croix.
voulais dire merci pour l'attention. Merci de ce qui vous supporte cette émission. Nous pouvons encourager partage la vidéo à être plus grand nombre. Pourquoi? Parce qu'il nous envie que la parole de Dieu est transmise. Nous envie qu'il les cœurs du monde est touché. Nous envie sauve du monde. Si vous envie ou de vos côtés viennent dans une réunion à LVD de Belle Village, pour de nous l'heure culte. Le samedi, il est à 15h30. Le dimanche, on a 2 cultes. Le premier, il est à 9h du matin et le second, il est à 3h de l'après-midi. Mon encourage qui déjà connaît le Seigneur, persévérer, mon frère, mon sœur, persévérer avec ça, Jésus là. Pas abandonner, jamais t'abandonner. Et où qui pas encore connaît Jésus, mais qui peut suivre nous, qui probablement peut être nous live les dimanches, et qui peut suivre cette émission Révélation. Moi pour encourager, du plus profond de mon cœur, moi pour encourager. Et me connaît le frère Darrell, jeune lis à moi. Faire une rencontre avec Jésus. Amen. Faire une rencontre avec Jésus. Pas aller dans perdition, mon frère, mon sœur. Pas aller dans un endroit que tu ne connais pas, que tu as regardé. Faire une rencontre avec ça, Jésus. Dans Jean, le chapitre 14, le verset 6, la Bible dit moi ceci. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous cite ce verset-là avec vous toutes les semaines, jusqu'à ce qu'il est ancré dans vos cœurs. Vous bien comprendre, ou qui peut encore rencontrer Jésus. Celle, ses mains, c'est Jésus. Il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a un seul semaine. Dieu le Père finit de nous son Fils unique, il appelle Jésus-Christ. Celle, ses mains, c'est lui le chemin. C'est lui la vérité, c'est lui la vie. Si Jésus est le chemin, tu n'es pas capable de perdre. Si Jésus est la vérité, Satan n'est pas capable de toi mentir. Si Jésus est la vie, tu as la vie en abondance et la vie éternelle depuis toi, mon frère, mon sœur. Faire une rencontre avec ça, Jésus. Faire une rencontre avec ça, Jésus. Nous donnons rendez-vous mardi prochain, le 29, à la même heure, et le frère Darrell pourra une grâce avant qu'il nous sépare. Papa Céleste, mon loup et toi, mon béni, toi, Seigneur, Saint-Esprit. Je te remercie, Jésus-Christ. Ce qui donne de nous, Seigneur Père mon Dieu, ça donne, Seigneur Père mon Dieu, merveille qui t'en apporte de nous la vie, Jésus-Christ. Rencontre qui nous fait avec toi, Papa Céleste. C'est la vie, Seigneur Père mon Dieu, éternelle, la vie en abondance. Mon loup et toi, mon béni, toi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Père mon Dieu. Nous mettons en nous la paix, Seigneur Père mon Dieu, la joie, le bonheur, Seigneur Saint-Esprit. Rends-toi gloire, Seigneur, Saint-Esprit. Ce qui donne planter, Seigneur Père mon Dieu, dans nous les cœurs, Seigneur Père mon Dieu. Papa, Seigneur Père mon Dieu, que chaque parole qui sortit dans la bouche, Seigneur Saint-Esprit. Car une parole, Seigneur Père mon Dieu, de bénédiction, Seigneur Père mon Dieu. Il y a un moyen de bénédiction, Seigneur Père mon Dieu, qui coule dans la vie de chaque personne, Seigneur Père mon Dieu, qui t'a nous, Seigneur Saint-Esprit. Moi, bénis-toi, me louer toi, Seigneur Saint-Esprit. À ce qui, Seigneur Père mon Dieu, chaque parole qui nous sortit, Seigneur Père mon Dieu, de sa émission là, Seigneur Père mon Dieu, il touche chaque léquer, Seigneur Père mon Dieu, pour pas dire qui peut écouter toi, Seigneur Jésus-Christ. Me louer toi, me bénis toi, Seigneur Père mon Dieu, et tout ce qui peut être fait, Seigneur Saint-Esprit, c'est pour toi la gloire tout seul, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Père mon Dieu, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Je te remercie, Jésus. Amen. Amen. Amen.